Salut les gars, bienvenue sur LGDA. Ce soir on s'attaque à une vidange complète puis changement de tous les filtres sur une C3 1,4 litre HDI 70 chevaux. Elle va rentrer dans le garage, on sécurise tout ça sur chandelle, je vous montre comment faire. Donc pour cela, j'utilise un clic de manière classique et une chandelle. Donc là, fermeture du cric, vous savez vous en servir, je reviens pas dessus. C'est une des bases. Je préfère pas revenir dessus. Donc là, vous pouvez monter le véhicule. Donc là, vous pouvez quand même laisser le cric de secours. Moi j'en ai un deuxième. On fait pareil de l'autre côté. Il faut passer sous la voiture, enlever ce cache-là. Donc c'est simple, nous avons une vis ici, une vis ici. Moi je l'ai fixé avec des riselants parce que c'était mal tenu. Donc ça sera juste à couper à la pince coupante. Et normalement vous avez une autre vis par là-bas. Donc là c'est très simple. Donc première chose à faire, c'est je coupe tous ces câbles là, tous ces riselants là qui ne servent plus à rien. Et donc là vous pouvez tirer, etc. etc. Donc là j'ai enlevé tous les riselants qui tenaient ma part. Ah non, il m'en manquait ici. Hop là, donc ensuite, alors c'est du 10, c'est du 11 pardon. Donc même à la main ça sort, donc même pas besoin de forcer, vous voyez, hop, ici ça tombe, et voilà. Donc vraiment il tient vraiment à l'arrache ce truc là. Attendez, parce qu'il y a une vis également, je vous montre. Il y a une vis ici, alors là, qui maintient mon cache. Voilà. Et il y en a une également, je vais vous montrer ici. Voilà, je me retiens. Voilà. Donc vous enlevez le cache. Donc voilà, vous enlevez ce cache là de sous la voiture. Ensuite, je vais vous montrer, c'est très simple, il vous faut dévisser ce boulon là. Je sais pas si vous le voyez, ici, je vais vous le montrer, espérant vous le montrer avec les doigts, si je peux bloquer la lumière ici, ce boulon là. Donc ce boulon là, ça doit être du 21, je vais vérifier. Vous réglez votre cliquet dans le sens de desserrage bien sûr, et vous y allez. Voilà. Donc là il vient. Alors attention au risque de brûlure, hein. Faites vraiment attention quand vous faites ça. Essayez de récupérer le bouchon. Voilà. Bon, l'huile est pas très chaude, ça va encore.
Déjà, ce qu'il faut faire, c'est enlever cette durite d'air qui va vous gêner. Donc là, c'est très simple. Normalement, elle se déclipse des deux côtés. Donc ici, elle va venir et ici, elle vient. Donc c'est très simple, c'est juste clipser. Hein. On peut pas se louper. Donc là, il faut que je vous montre l'emplacement du filtre à huile. Vous avez il est ici le filtre à huile. Donc là, il vous faut la clé qui va bien. Donc il n'y a pas besoin de tortiller ou quoi que ce soit. Il vous faut soit un cardan pour pouvoir le sortir, soit un cardan. C'est sexy, je trouve. C'est sexy. I'm sexy and I know it. Plein de papier en dessous du filtre pour protéger si ça coule, pour pas abîmer vos belles durites. Voilà. Ça stoppera un petit peu la cata. Ça, je peux utiliser celui-là qui est bien sale. Voilà. Il faut trouver l'embout qui va bien. J'espère que celui-là fera l'affaire. Non, c'est pas assez gros. J'ai essayé du 27, je crois que c'est du 27. C'est du 27. Vous pouvez enlever le cache de la batterie pour faire un peu plus de place. Au moins cette partie-là. Donc vous pouvez enlever ça. Ouais, ça peut vous faire gagner un micro. Et là, c'est dans le sens du dévissage. Voilà. Et alors là, c'est tout, c'est de le positionner bien comme il faut. Voilà. Vous voyez, je suis obligé d'utiliser un petit cardan. Sinon, ça passe pas. Et là, vous dévissez et ça vient. C'est bien utile ces petits cardans. Et là, vous pouvez y aller à la main. Alors attention, ça va sortir. Voilà. Donc là, le filtre à huile est sorti avec sa cloche. Donc là, on récupère notre filtre à huile. On passe un petit coup dessus le chiffon pour y voir plus clair. Voilà, vous retirez en tirant votre cloche, vous nettoyez un peu à l'intérieur. Donc ici vous avez un joint. Donc je vais vérifier déjà que dans mon nouveau kit de filtre à huile qui est ici, que déjà c'est la même et j'ai le joint avec, donc ça va je vais pouvoir enlever. Donc ici, première chose à vérifier bien sûr, c'est est-ce que c'est les mêmes. Vous voyez, c'est relativement les mêmes. Vous n'avez pas de joint à récupérer parce que le joint est déjà monté là-dessus, donc c'est plutôt cool ça. Ensuite, donc pour enlever ce joint, donc ben, c'est très simple. Enfin, c'est très simple entre guillemets. Je le vois plus. Il faut vraiment que j'investisse dans un éclairage. Voilà, vous enlevez votre joint qui est situé ici. Donc on va remplacer par un nouveau. Là, qu'on remplace par un nouveau. Le joint vient ici. Vous le repassez, vous prenez pas votre tournevis pour le faire passer cette fois parce que sinon vous risquez ni vos ongles, attention de ne pas utiliser vos ongles aussi et de pas trop forcer dessus. Il doit y aller vraiment de manière tout seul. Voilà, et bien droit le joint, pas tourner
comme j'ai pu le mettre là, hein, il faut bien qu'il se repositionne dans une position bien droite. Voilà. Bon. Il est tourné ce joint. Donc là, si c'est bon. Faites ça le jour, hein. Voilà. Donc vous voyez, ici il est bien mis dans le logement du filtre à air. Vous ferez attention, vous avez un endroit, un petit téton. Donc là, il faut le positionner de cette manière là, que ça rentre dans le téton. Là c'est pas rentré. Hop là. Ici, vous êtes dans le téton. Parce que là, il est bien positionné, je pense. Et là, si vous tournez, il bouge plus. Et vous vissez à la main. Dans un premier temps. Et une fois que ça bloque, bah vous y allez avec votre clé. Hein. De toute façon, ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Donc là, j'arrive en butée, je ne serre pas très fort. Voilà, ici, je pense que c'est bien serré. Pas besoin de serrer comme un bourrin, là, attention. Hein. Sinon après, pour le démontage, ça risque d'être compliqué. Donc vous vérifiez bien que votre cloche est bien mise, c'est le cas, vous passez un coup de chiffon. On peut remonter donc cette durite. Cette durite, je vous le rappelle, elle était juste clipsée. Donc vérifiez qu'il n'y a rien dedans, c'est sûr, mais sinon ça s'emboîte comme du beurre. Voilà, donc là votre durite est bien positionnée. Donc voilà. Donc là, vous le revissez. Dans un premier temps, il faut le visser à la main, que ce soit clair. Vous le faites rentrer à la main. Donc là, une fois que c'est fait, vous le vissez. Faut que je suis serré. Faut que tu y aies un petit coup de propre autour. C'est très simple. Oui. Vous enlevez cette chandelle là. Faites redescendre vos flics. Celle-là. Un côté,
vous enlevez le bouchon de remplissage. Voilà. Et après je connais pas le nombre de litres précis sur cette voiture. Donc on va commencer par 3 litres et prendre les niveaux petit à petit. Je crois que ça tourne entre 3 et 4 litres. Donc là ce que vous faites, c'est que vous prenez de la nouvelle huile. Donc ça c'est l'huile préconisée par le manuel, donc constructeur Total Quartz 9000 pour une C3 HDI en 5W40. Il y a aussi possibilité de mettre du 5W30. Un entonnoir et on y va, on verse 3 litres. N'oubliez pas de mettre le bouchon, hein, sinon vous avez l'air un petit peu le con. Et là, on range tout. Encore un petit poil. Et là vous êtes aux 3 litres. On attend un petit peu que ça descende et on refait le niveau. On est plutôt pas mal niveau huile. Après je vais faire tourner le moteur au ralenti, histoire que le filtre à huile se charge d'huile, et je vais refaire à niveau. Donc là, vous voyez bien votre bouchon, vous le rebouchez. Voilà. Donc je vais démarrer le véhicule, je vais laisser tourner 1 minute. Donc voilà, on est entre le min et le max. Donc voilà, votre vidange d'huile est terminée dans tous les cas. On peut s'attaquer au filtre à habitacle qui est positionné ici. Donc qui est ici. Donc là c'est des vis cruciformes. Il y a trois vis apparemment. Donc là c'est assez simple. Vous dévissez les 3 vis. Donc une fois que vous avez desserré les 3 vis de votre truc là, ici vous avez un truc, c'était comme ça, voilà. Vous tirez dessus et vous sortez ce fameux filtre qui doit venir tout seul. Voilà, donc voyez l'état du filtre, je le garde dans la même position pour savoir comment le remettre. Donc là, pareil, je vais foutre un petit coup d'aspirateur parce que c'est plein de tôles d'araignée là-dedans.
Absorber. Voilà. Donc là, voilà. J'espère que c'est le bon. Ça y ressemble en tout cas. Ouais, vous voyez, ça se positionne comme ça. Voilà. Donc ça y ressemble. En tout cas, donc ouais, c'est le même. Donc ce que je fais, c'est que je le positionne dans ce sens-là. Alors le truc c'est de le rentrer bien comme il faut. Voilà, comme ça. Je l'ai bien rentré. Je peux fermer ce truc là. Voilà. Donc là il est bien positionné, il bouge plus. Notre filtre habitacle est bien positionné. Il suffit de remettre ça. Bon alors je vais nettoyer un peu parce que c'est vraiment dégueulasse. Je vais passer un coup de chiffon. Je passe un coup de chiffon là. Même un couvercle. Bon l'extérieur c'est un peu moins grave. Donc je le repositionne comme il était. Voilà. Ici vous le positionnez bien en face des trous. Vous reprenez vos vis et vous revissez quoi. C'est du cruci, donc hop, très simple. Donc voilà, votre filtre habitacle est monté, ça va à la poubelle. On peut s'attaquer au filtre à air. Donc là c'est les embouts Torx qu'il vous faut. Faites attention à pas abîmer l'empreinte parce que sinon vous allez galérer à les desserrer. Donc celle-là. Donc vous en avez trois. Hein. Une ici. Une là. Et la troisième ici. Donc ici vous pouvez enlever votre filtre à air de façon très simple. Oh, je l'ai cassé. Heureusement que j'en ai un nouveau. Voilà. Et voilà ce qu'on peut trouver, des cigarettes. Donc ça on va passer un coup d'aspirateur. Donc voilà votre filtre à air enlevé. Une fois que c'est bien propre, on remet un nouveau filtre à air.
qui est ici. Donc là, hein, c'est très simple à remettre. Faut bien caler dans vos trous. Hop là, hop là, hop là. Hop là, hop là. Attention, il faut bien que ce soit bien mis. Voilà, là il est nickel votre filtre à air. Donc hop, on vérifie bien qu'on est bien dans les trous. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Hop, on appuie bien. Hop, on remet du coup ceci bien enclenché dans les trous là-bas. Et on peut commencer à revisser. Voilà. Donc ici, on serre bien nos vis. Dernière vis. Pas besoin de serrer comme une bite. Un coup à la main. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est vérifier que tout est bien dans les encoches. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. Donc là, le filtre à air, c'est fait. Donc pour démonter le filtre à gasoil, on enlève cette vis qui est ici. On tire la durite vers le haut, du coup en enlevant cette vis là. Ensuite, vous avez une vis sur le côté, ici, en dessous à enlever, qui va vous permettre de bouger le filtre à gasoil. Et ainsi, on va pouvoir déconnecter les durites. Il y en a une ici, et il y en a une là-bas, ici. Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous la montrer. Derrière le filtre à air, juste ici. Donc voilà. Donc je vais commencer par enlever la vis du haut qui maintient cette durite là. C'est du Torx. Vous voyez, j'ai protégé aussi avec du... Je sais pas si vous voyez, j'ai protégé aussi avec du papier, au cas où il y a des sens qui viennent à tomber. Donc ça, on dévisse. Voilà. Il faut penser à garder cette patte là qui maintient la durite. Donc vous la mettez de côté. Donc après normalement vous pouvez sortir cette durite. Vous aurez un peu plus de marge pour dévisser. Alors vous voyez ici, je sais pas si vous allez voir, il y a une vis qui se situe ici. Une vis qui est ici, donc il faut dévisser pour pouvoir bouger le filtre. Donc dévisser cette vis là pour faire de la place. Du coup je vais enlever ce cache de batterie. Donc pareil, ça doit être du Torx. Voilà, donc un embout Torx. Et le sens de desserrage, c'est vers là-bas. Pourquoi j'ai débranché la durite, c'est pour avoir un peu de marge à ce niveau-là.
pendant que vous dévissez l'autre vis. Voilà. Alors, ça devrait venir à la mano. Donc voilà, gardez cette vis. Donc vous appuyez, vous sortez les deux durites là. Donc il faut appuyer, je pense. Appuyer des deux côtés. Voilà, une durite. Vous en avez une derrière qui est un peu cachée. Donc pour vous montrer, je vais enlever encore cette partie là. Vous avez beaucoup plus d'espace pour accéder à la durite, donc c'est plutôt cool. Donc là pareil, vous débranchez ça. Donc normalement ça devrait pouvoir sortir. Voilà, la durite est sortie et normalement par-dessus. Normalement par-dessus. Voilà. Donc là, il est venu. Hop, attention. Je sais pas si vous la voyez, n'oubliez pas de la débrancher cette prise. Voilà, donc voilà, j'ai débranché la sonde. Avec un petit tournevis, faut faire levier. Mais bon, voilà. Donc une fois le filtre sorti, donc nous avons ça. Alors je vous montre le filtre. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le compare avec la nouvelle pièce. C'est les mêmes. Vous voyez, c'est les mêmes pièces. Donc on rebranche cette sonde là-dedans. Donc ce sens-là peut-être... Alors attends, ça se met comment ça?
Donc là j'ai rebranché la sonde, hop hop hop. Ensuite on refait passer. Alors là, tac tac, il faut refaire passer votre filtre à l'air. Faites attention de ne pas abîmer les durites bien sûr en faisant passer. Voilà, mettre bien en position, tac tac. Dans ce sens là, ça me paraît pas trop mal, voilà. Voilà, on va commencer par celui-là. Donc on enlève bien sûr les bouchons, très important. Donc on reglisse chaque orifice. Voilà, dedans. Voilà pour celle-là. Donc on enlève également le bouchon pour l'autre durite. Faudrait que je le récupère avant qu'il se perde. Donc ça, voilà. Le bouchon qui était tombé. Alors attendez. Voilà. Donc là, on remet notre vis. Là, c'est un peu long, vu la longueur de la vis. Et voilà. Une fois qu'elle est dedans, elle est dedans quoi. Et je serre mon filtre là. Hop là. Voilà. Et je pense que là, votre filtre, vous vérifiez, il bouge plus. Hein. Donc là, après, on replace la durite ici. Donc avec notre fameux petit embout là, petit cache comme ça. Et décidément, ce matin, j'ai les doigts qui sont carrés. On a mis le filtre à gasoil dans son emplacement, connecté aux deux durites, ça. J'ai une durite ici là, de vidange, là, je vous la montre, c'est pour vidanger, pour filtrer l'eau du gasoil lors de vos vidanges. Je vais encore la reconnecter sur le petit téton qu'elle a. Bon, je sais pas pourquoi il la garde à ce niveau là. Normalement ça se branche qu'en cas de besoin, je la laisse, elle était là donc je vais laisser. Vous voyez la petite pore ici. Il va falloir pomper dessus jusqu'à ce qu'on sente une certaine résistance.
il faut pomper. Donc là, vous pompez sur la poire. Ça devient un poil plus dur, j'ai l'impression. Voilà. Une fois que ça devient bien dur, voilà, là c'est plus dur. Je pompe encore un peu. Donc là, ouais, c'est plus dur. Donc une fois que votre pompe, que vous sentez que votre pompe est un poil plus dure, vous retentez de démarrer. Donc là, si ça démarre pas, on refait l'opération de purge. Donc on pompe ici, faites attention, elle est fragile cette petite pompe. Donc là, je vais remettre le couvercle de filtre à air, etc. Et je vais tenter de redémarrer. Voilà, donc ici vous remettez votre vis. Pour tenir la durite. Voilà, vous remettez la durite ici comme moi, vous l'avez fait tordre. Voilà, vous remettez votre cache à batterie. Voilà, comme ça. Comme ça plutôt, voilà, je pense qu'on va y arriver. Voilà, et voilà, j'ai remis le cache à batterie. Donc on va pouvoir essayer de démarrer. Nous allons tenter de démarrer. Donc le préchauffage comme d'habitude, et après on y va. Donc alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a calé. Donc on va repartir pomper derrière. Donc je repompe et je refais un essai. Allez, deuxième essai. Toujours pas.
Donc voilà les amis, ce tuto touche à sa fin. Je suis allé faire un tour en voiture pour contrôler qu'il n'y avait pas de fuite de gasoil ni de fuite d'huile au niveau du filtre à huile. J'ai également vérifié mon niveau d'huile pour savoir si tout était bon. Donc ça c'est la première chose à faire. Je tenais à partager 3 astuces avec vous pour une vidange. Donc déjà la vidange elle se fait toujours à chaud, au torche chaud, pour que l'huile puisse s'écouler plus fluidement. La deuxième astuce c'est pour faire une vidange complète, il faut que le véhicule soit à plat, donc vous ne pouvez pas la laisser sur chandelle, je ne l'ai pas filmé dans ce tuto, mais je redescends le véhicule sur ses 4 roues pour laisser s'écouler l'huile. Et comme ça on est sûr que toute l'huile dans le carter est enlevée. Vous pouvez également, pour vous en assurer, rajouter un petit verre d'huile propre pour faire s'écouler le long et nettoyer le surplus qui serait resté coincé dans le carter. Donc ça c'est ma deuxième astuce. Et la troisième astuce, c'est pour que l'huile puisse s'écouler plus vite. Il suffit juste de faire un appel d'air, donc pour cela c'est très simple. Vous ouvrez le bouchon qui vous permet de remplir l'huile sur votre moteur. Et vous verrez que l'huile va s'écouler beaucoup plus rapidement. Donc avec ces 3 astuces, déjà, vous aurez une vidange qui se passe plus facilement, plus rapidement et plus sereinement. Donc voilà, on se quitte sur ces 3 astuces. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. La communauté commence à grandir, on a dépassé les 650 abonnés. Donc on est en route vers les 1000 abonnés. Donc voilà, merci à tous. Merci à tous pour votre suivi. Donc vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Je vous mets les liens qui vont apparaître dans la vidéo. Donc voilà. Donc merci à tous et bonne soirée à tous.